Dans la vision du chef de l'État et de Kwetuka Kujimi, tous les péages de la province du Kasaï oriental seront désormais informatisés grâce à une nouvelle technologie. Telle est l'économie des retrouvailles qui ont eu lieu à l'hôtel Gloria, où beaucoup de figures emblématiques du Kasaï de l'Est ont été présentes, y compris celle de la première citoyenne de la province, Jeannette Longamuswamba. Motif: la présentation des taxes, branches du Kasaï oriental. Après l'étape couronnée de succès dans les provinces de Kinshasa et Ituri, M. Berry Ilunga, directeur général des Congo Coders, a fait du haut de la tribune une présentation époustouflante de sa structure pour le lancement des activités de numérisation des finances publiques au Kasaï oriental. Il a présenté E-Tax comme une structure expérimentée dans différents domaines dans la technologie des finances pour optimiser les recettes des provinces ou du gouvernement en mettant en place plusieurs méthodes, outils et plusieurs stratégies en créant de l'emploi localement suivant la salutaire vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le bureau est déjà constitué et prêt à recevoir, aider le pays à récolter des recettes, travailler pour le bien-être et le développement de nos enfants, ce qui est une cible à atteindre. Les taxes et impôts font partie, a-t-il indiqué, de cet exercice. Congo Coders a opté pour les stratégies d'optimiser les recettes, utiliser et former la main-d'œuvre locale pour diminuer le chômage. Cette cérémonie a été présidée par Madame Jeannette Longamuswamba, gouverneure ad intérim du Kasaï oriental, qui s'est dite à la fois contente et honorée par la présence dans sa chère province des Congo Coders. Les finances publiques de la province étant encore marquées par le recours aux opérations manuelles, difficilement rétraçables, la réalisation des objectifs du gouvernement provincial souffre du manque de moyens dû à l'évasion fiscale conséquente. C'est ainsi qu'à l'issue d'une longue période de discussions initiées par mes soins, la province du Kasaï oriental et la société Congo Coders Service SRAM ont signé un protocole d'accord pour la matérialisation d'un système numérique de la gestion des finances publiques provinciales. Je déclare lancer les activités de déploiement de la plateforme E-Tax de la société Congo Coders Service SRAM dans la province du Kasaï oriental. Mécanisme institué par la loi numéro 11/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances, notamment la retenue à la ressource et la caisse de péréquation, sont des dispositifs hautement informatisés
qui nécessite l'adaptation des dispositifs provinciaux au rythme du gouvernement central qui prône la mutation vers l'ère du numérique. Honorable Président de l'Assemblée ici représenté, Messieurs, Mesdames et Madame, membres du gouvernement provincial, Messieurs les membres du comité provincial de sécurité, Mesdames et Messieurs les acteurs intervenant dans la gestion des finances publiques au Kasaï oriental, chers participants, ainsi donc, à l'ère du numérique, il n'est point d'excuse pour une administration qui se veut moderne, performante et compétitive de maintenir les statu quo quant aux stratégies permettant d'atteindre l'efficacité et l'efficience dans son fonctionnement. Les finances publiques de la province étant encore marquées par le recours aux opérations manuelles, difficilement rétraçables, la réalisation des objectifs du gouvernement provincial souffre du manque de moyens dû à l'évasion fiscale conséquente. C'est ainsi qu'à l'issue d'une longue période de discussions initiées par mes soins, la province du Kasaï oriental et la société Congo Coders Service SRAM ont signé un protocole d'accord pour la matérialisation d'un système numérique de la gestion des finances publiques provinciales. Il s'agit exactement de mettre en place une plateforme numérique permettant de réaliser les opérations suivantes. La digitalisation des services du gouvernement provincial grâce à l'installation d'infrastructures de communication, VSAT, avec fourniture de la connexion Internet. 2. L'opérationnalisation du portail électronique de la province avec hébergement du nom de domaine. 3. L'implantation des guichets uniques de perception des recettes grâce à la numérisation de la chaîne des recettes. 4. La numérisation de la chaîne de dépenses. C'est dans ce contexte que cette journée du mercredi 22 septembre a été retenue pour le lancement des activités d'installation du guichet unique de perception des recettes dues au gouvernement provincial ainsi que la présentation de la plateforme numérique et taxes servant d'appui à la numérisation des finances publiques provinciales en général. J'exhorte donc les uns et les autres à participer à cette activité avec grand intérêt au nom de l'efficacité dans la mobilisation des recettes au Kasaï oriental. Par conséquent, je déclare lancer les activités de déploiement de la plateforme e-tax de la société Congo Coders Service SAM dans la province du Kasaï oriental. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la province du Kasaï oriental. Je vous remercie. Je voudrais dire que la province du Kasaï oriental a besoin d'un développement conséquent et pour cela, on a besoin des recettes. Les recettes provinciales ici sont vraiment faibles. Dans le budget, nous avons des recettes à caractère national qu'on appelle la rétrocession qui vient pas régulièrement, et les fonds d'investissement qui viennent pratiquement au sommet. Nous avons l'appui des partenaires et puis nous avons nos ressources propres. C'est pour ces ressources propres que nous sommes là aujourd'hui. Jusqu'à présent, elles sont vraiment insignifiantes pour pouvoir développer ce programme. Pour pouvoir développer, nous devons maximiser ces recettes, éviter à ce qu'il y ait coupage des recettes. C'est pour ça, avec
comme nous sommes dans l'ère du numérique, nous ne pourrons pas passer à côté. Nous devons profiter de ce système pour organiser d'autres recettes dans le trésor provincial. Nous avons des taxes qui sont dont la réalisation est nulle. Il y a plusieurs raisons. Souvent, il n'y a pas de fait générateur ou pour d'autres raisons. Mais il y a moyen, avec ce système, de pouvoir faire en sorte que ces taxes puissent avoir un taux de réalisation assez convenable. Nous voyons aujourd'hui, au niveau du pouvoir central, le ministre des Finances qui est satisfait de ce que réalisent les régimes nationaux, qui toutes réalisent au-delà de 100% des assignations prévues depuis le début de cette année-ci. C'est à cela que nous doit également parvenir à travers ce système. Pourquoi j'invite les représentants de cette société qui va nous faire la présentation. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. J'aime bien commencer cette présentation par nous présenter qui nous sommes. Voilà, nous sommes une compagnie 100% congolaise, congo-congolaise, même le nom l'indique. Et nous sommes une start-up qu'on appelle dans l'industrie depuis 2019. Et nous avons déployé cette plateforme dans la ville de Kinshasa, à la DLJK, à la DLPEC, dans la province de l'Ituri, et maintenant nous sommes dans la province du Kasaï oriental. Aujourd'hui, nous allons passer la plateforme en revue rapidement. La manière dont nous fonctionnons, la plateforme fonctionne et sur les ordinateurs de bureau ou sur des ordinateurs, sur les terminaux portables que nous allons vous expliquer pendant la présentation. Donc, nous sommes spécialisés dans différents domaines. C'est dans la technologie des finances, dans le GovTech comme on l'appelle, c'est-à-dire optimiser les recettes des provinces ou des gouvernements, en mettant en place plusieurs méthodes, plusieurs outils et plusieurs stratégies, et bien sûr en créant de l'emploi localement. Nos bureaux, comme Madame le gouverneur l'a expliqué, nos bureaux vont se situer ici, avenue Salomon, numéro 47, qui sont déjà installés, prêts à recevoir les guichets uniques. Toutes les dispositions seront prises. Donc vous êtes conviés même à passer pour regarder et en discuter. Donc voilà à peu près qui nous sommes. Je vais passer à au slide suivant. C'est une question que j'aime bien poser à toutes les autorités ou à tout le monde qui participe à cette présentation. Donc c'est une présentation un peu interactive. Quelle est la plus vieille taxe connue ou que vous connaissez? Pardon? La dîme. Exactement. La dîme, le taux de 10%. Mais maintenant, je vais même plus loin. Je pense que la première taxe, c'est Caïn et Abel qui l'ont payé. Ils ont fait leur sacrifice. Donc, en tant que chrétien, je me base toujours sur cette parole que même Jésus-Christ a dit. Rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Et c'est là la fondation même de la vision que nous avons en développant cette plateforme, c'est de pouvoir aider notre pays à récolter les recettes, à travailler, les provinces, le pays en général, travailler pour le bien et le développement de toutes nos infrastructures, pas simplement pour notre avenir, mais pour l'avenir des enfants. Et je pense que j'ai visité la ville, la province, j'ai passé du temps ici, je me suis baladé dans les routes, très abîmé, je suis allé à Ndangika, je suis allé dans d'autres provinces et dans d'autres villes. Il y a un potentiel énorme, il y a des gens qui ont du courage. J'ai vu des femmes, des enfants, des jeunes hommes qui viennent d'Ndangika avec des bidons, des chijampas ou des sacs de farine. C'est-à-dire que nous avons une force vive
qui est capable de travailler. Mais il faut que nous puissions investir dans les infrastructures pour pouvoir les aider. Et les taxes font partie, les taxes, les impôts font partie de cet exercice-là. Voilà pourquoi nous avons développé cette plateforme et je pense que nous allons pouvoir arriver, dépasser les réalisations que la province a fixées pour pouvoir faire avancer la province. Donc, plus sans tarder, nous allons commencer la présentation. Partie pour M. Yves, vous pouvez venir déjà. Je vais vous présenter mon équipe. M. Yves, ça c'est notre fiscaliste maison, qui a travaillé dans plusieurs provinces et même dans la province de Kinshasa, à la DGRK DGPEC, qui a travaillé sur Maïnombe. Donc il est ici pour mettre en place des stratégies pour pouvoir optimiser les recettes. Nous avons des équipes techniques qui sont venues de Kinshasa, juste pour installer, mais nous avons déjà commencé un processus de recrutement avec l'ONEM pour recruter des agents localement, ceux qui vont travailler pour Congo Coders. Bien sûr, il y a aussi les agents de la DGCAO qui vont être formés sur la plateforme, qui vont utiliser la plateforme. Donc notre objectif n'est pas de venir ou d'amener des gens supplémentaires, mais d'utiliser la main-d'œuvre locale, former la main-d'œuvre locale, justement pour pouvoir faire avancer la province. Donc, plusieurs aspects vont être couverts dans le contexte pour pouvoir avancer et passer vite à la présentation comme Madame l'excellente. Je pense qu'elle n'a pas beaucoup de temps avec nous.
Siti Talala. Siti Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Talala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutombo Dikembe. Siti Talala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Talala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka ikwetu. Siti Talala. Siti Talala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.